Merci pour cette interpellation. Nous remercions le Seigneur pour la manière dont il a dirigé, n'est-ce pas, ce culte depuis le début. Et puis, ce matin, chers amis, nous sommes dans la joie d'avoir parmi nous nos bien-aimés des Gédéons internationaux. Voilà, c'est la mission des Gédéons internationaux, c'est une mission avec laquelle j'avais travaillé autrefois lorsque j'étais encore étudiant à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Et il y avait une équipe, n'est-ce pas, de Gédéons internationaux dans le sud de France qui distribuait les Nouveaux Testaments. Et il y a un ami de la faculté qui m'avait demandé de participer à la distribution de Nouveaux Testaments. C'était un moment très 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 agréable que j'avais passé avec eux. Et aujourd'hui, enfin, ça fait très longtemps, aujourd'hui, nous avons vraiment la joie d'avoir nos bien-aimés. Nous avons notre frère Jean-Pascal, avec son épouse, et puis nos bien-aimés, dont je ne connais pas le nom, mais il va les présenter. Nous aurons donc la joie de connaître aujourd'hui ce que c'est que les Gédéons internationaux, et puis notre frère va aussi nous exhorter. Voilà. Alors, frère Jean-Pascal, tu viens, et tu as la parole. Et que le Seigneur te bénisse. Merci. Amen. Ah, quelle est belle la famille. La grande famille de Dieu. Amen. Amen. Oh, c'est bon de pouvoir être là, de pouvoir louer le Seigneur avec vous. Un jour au ciel, on sera là, on pourra danser. Peut-être les internautes, je ne sais pas aussi. Je ne sais pas si vous avez dansé devant votre écran. C'est mieux quand même dans l'église. Hein. Amen. Amen. Ah oui. C'est quand même mieux dans l'église. Hein. Mais voilà, hein, un jour dans le ciel, on sera tous ensemble et ça sera merveilleux. Et déjà, je vous remercie de nous accueillir, c'est vrai, de cette assemblée. Et de pouvoir parler ainsi des Gédéons. Et en effet, je suis accompagné de frères et sœurs qui viennent d'Antibes. Hein, alors Antibes, vous voyez, c'est l'autre côté de la France, là, voilà, Nice. Et puis, on a un frère luxembourgeois aussi. Voilà, au Luxembourg, il y a aussi un groupe Gédéon qui est là. Et voilà. C'est un scandale. C'est un scandale. Regardez, mais regardez ce que mon fils a reçu en sortant du collège. On lui a donné un livre, voilà, comme ça. Et là, c'est le papa qui vient de rentrer dans le commissariat et qui est en train de faire un scandale. C'est lui qui est en train de faire le scandale. Ces paroles sont prononcées par cet homme qui est furieux à cause de ça. Alors il y a le brigadier qui est là, qui dit, mais il regarde le livre, il dit, mais c'est un Nouveau Testament, vous savez, c'est pas dangereux, hein, vous savez, comment ça c'est pas dangereux et il n'est pas content, et du coup il laisse le Nouveau Testament là, il claque la porte et il s'en va. Le brigadier se retrouve avec ce Nouveau Testament entre les mains. Alléluia. Voilà. Bon. Du coup, il ne sait pas trop quoi en faire et il va poser ça sur la première table qui est là. Voilà. Et cette table, c'est le bureau d'une jeune stagiaire, justement, qui est là pour quelque temps dans ce commissariat et qui est à l'hôtel. Et elle s'appelle Brigitte. Et quand elle arrive à son bureau, elle trouve ce Nouveau Testament. Et ça fait, justement, il y a une quinzaine de jours de ça, on a parlé de Jésus. On lui a parlé de la foi. Ça l'interpelle un petit peu. Elle n'avait pas trop envie d'entendre parler de ces choses-là. Elle avait peur des sectes et tout ça. Et donc, du coup, elle prend le petit Nouveau Testament. Et puis, elle va aller dans sa chambre le soir. Et le soir, elle va commencer à lire, à essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, dans ce Nouveau Testament. Et puis, Brigitte... elle commence à être touchée par ce qui est écrit là-dedans. Et pendant les quelques jours qu'elle va passer là, tous les soirs, elle va être là à lire son Nouveau Testament. Elle avait peur de la religion, mais soir après soir, elle va découvrir Jésus. Pas une religion, elle va découvrir Jésus. Elle va découvrir que là, dans ce livre, il y a quelque chose qui est bien plus grand que de la religion, de la religiosité. Et quand elle va arriver à la dernière page, elle va écrire sur nos petits Nouveaux Testaments, nous avons le salut, ma décision à recevoir Jésus-Christ. Elle va marquer son nom, sa date, la date, et elle va signer son investissement, son accord
pour suivre Jésus-Christ. Peu après, elle a trouvé une église évangélique et elle fut baptisée. Brigitte est reconnaissante envers les Gédéons qui lui ont donné l'occasion de lire la parole de Dieu, qui, dit-elle, lui a apporté la vraie vie. Amen. Amen. Dieu a tout sous contrôle. Hein. Je ne sais pas comment vous êtes venus à Jésus, peut-être parce que la famille était déjà à Jésus, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alléluia. Et donc c'est vraiment fantastique ce que Dieu fait. Je vais vous parler d'un autre témoignage. Alors celui-là, on aurait pu le voir dans les journaux, mais on ne l'a pas vu dans les journaux. On aurait pu l'entendre à la radio, mais il n'est pas passé à la radio. Je l'ai entendu, moi, du responsable national de l'époque de la France, et lui-même l'avait appris d'un frère brésilien à Sao Paulo. Et voilà ce qu'il nous disait. Ce jour-là, c'était le Grand Prix de Monaco. Et l'homme a peur. C'est son premier Grand Prix en Formule 1. Et là, il est vraiment dans l'angoisse. Il se demande qu'est-ce que ça va donner. C'est un champion prometteur, mais il a peur. Sur la table de chevet de son hôtel, il découvre un Nouveau Testament comme ceci. C'est ce que nous classons, des Nouveaux Testaments en 3 langues, ou 4 langues parfois, hein, pour les voyageurs. Et donc il est là, et quand il commence à lire ça, il trouve ça fantastique, et pour lui, il va commencer une nouvelle course avec Dieu. Il va donner son cœur à Jésus, et le lendemain matin, eh bien, il va être déjà plus en paix, et le lendemain matin, il y a des pluies torrentielles. Il y a des pluies torrentielles. Du coup, plusieurs sont éliminés, rien qu'à cause de la pluie. Et il va gagner la course. Cet homme, Ayrton Senna. Vous avez entendu parler de lui. Hein. Alors c'est vrai que Ayrton Senna, un jour, eh bien, il va terminer sa course, le 1er mai 1994, dans un mur à Imola. Mais le plus important, c'est qu'il a remporté la vraie course. Il a remporté le prix de là-haut. Et il est avec le Seigneur. On a vu ses obsèques à la télévision, on a pu réaliser que sa fortune n'avait pas servi pour faire la fiesta à Las Vegas, mais à construire des orphelinats à Sao Paulo, à aider de nombreuses associations caritatives et d'éducation au Brésil, dans les favelas. J'ai voulu aller vérifier quand même. Alors j'étais sur Internet, j'étais sur Wikipédia et j'y ai trouvé ceci. La sensibilité de Senna s'exprimait également dans l'évocation de sa foi. Très croyant, Senna est ainsi l'un des rares pilotes à avoir longuement et publiquement parlé de son rapport à Dieu. Un aspect de leur vie que les pilotes préfèrent en général garder pour eux. Mais ces propos furent déformés et tournés en dérision par certains de ses adversaires, lesquels laissaient entendre que Senna pilotait en se croyant protégé par Dieu, ce qui le rendait dangereux. Et ça, c'est Alain Prost qui disait ça. Voilà. Et la réponse de Senna, c'est le fait que je crois en Dieu, que j'ai foi en Dieu, ne me rend pas immortel, ne m'immunise pas, comme cela a pu être dit. J'ai autant peur que n'importe qui de me blesser. Amen. Amen. Un jour, cet homme a trouvé une Bible comme celle-ci, sur sa table de chevet, déposée par un chrétien d'une église, comme la vôtre. Bon, là, ça devait être sûrement d'ailleurs de notre groupe de Nice, mais puisque c'était sur Monaco. Mais voilà, un simple chrétien qui a pu déposer ça grâce à l'association dans les chambres d'hôtel. Alors, qui sont les logos qui sont les Gédéons, pardon. Qui sont les Gédéons? Alors les Gédéons, c'est des chrétiens de bon renom de leur église, c'est-à-dire que c'est toujours en relation avec le pasteur. Et il faut que le pasteur recommande la personne. Hein. On ne prend pas comme ça des gens qui papillonnent à gauche, à droite. Hein. Et de bon renom d'église protestante ou évangélique. Et puis, un des critères aussi très importants, ce sont des personnes qui ont des responsabilités dans la vie sociale.
donc des cadres, des chefs d'entreprise, mais aussi parfois s'ils n'ont pas de responsabilité, c'est des commerciaux par exemple, hein, des commerciaux, des docteurs. Hein, voilà. Mais des personnes qui ont des responsabilités et qui parlent facilement ainsi au directeur d'hôtel. Vous savez, on est quand même en relation avec des gens qui ont des responsabilités. Vous êtes devant un proviseur de lycée. Bon, il faut avoir une certaine aisance. Hein. Donc voilà, ce sont les critères de Gédéon. Mais la première, bien sûr, c'est d'être un membre bien affermi dans son Église. Notre vocation, c'est un petit peu haut, c'est pas grave. Notre vocation, c'est bien sûr le salut des âmes. Le salut des âmes en passant d'abord par la prière, ensuite le témoignage personnel, et puis la distribution massive des Écritures. C'est la vocation de Gédéon. C'est la vocation, me semble-t-il, aussi de bien des chrétiens, n'est-ce pas? Hein? Alors pourquoi la distribution massive des Écritures? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Hein? Et ta parole est la vérité. Et ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc nous croyons vraiment que la parole, elle est là, elle est puissante, il y a vraiment des choses fantastiques qui sont là. Il a été rappelé encore ce matin l'importance de prendre du temps avec Dieu, l'importance de prendre du temps à lire sa parole, pour tout chrétien. Mais pour celui qui n'est pas chrétien, c'est la révélation, c'est un véritable trésor qui est là. Combien de gens se font des illusions, des idées sur ce qu'est Dieu, sur ce qu'est Jésus aussi. Il y a vraiment le trésor qui est là. Alléluia. Amen. Et quand on les donne, bon, c'est bien si on peut lui parler, mais ne serait-ce que de lui donner, qu'il le lise, ça peut faire vraiment la différence. Amen. Alléluia. Alors nous, eh bien les Gédéons, nous semons. Voilà, on est des semeurs. Hein, on sème, vous connaissez la parabole hein, du semeur hein, le long des chemins, parfois rocailleux, parfois broussailleux, hein, où il y a des broussailles. Et parfois c'est aussi de la bonne terre. Amen. 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 Et c'est souvent de la bonne terre, vous savez, parce que Dieu quand il parle du semeur, il sait très bien que le semeur, normalement, il ne met pas ça spécialement sur les chemins. Hein. Voilà. Bon. Alors maintenant, je vais vous montrer juste quelques photos comme ça d'une distribution qui a eu lieu à Studirama. Alors, Studirama, c'est des grandes manifestations pour que les étudiants puissent trouver leur voie, trouver leur chemin, les diplômes, les écoles qu'ils doivent faire. Et du coup, c'est l'occasion d'avoir beaucoup d'étudiants qui sont là présents. Alors voilà, on distribue, hein, on donne, on leur dit, voilà, c'est gratuit, on peut parfois discuter un petit peu, leur montrer un petit peu de quoi il s'agit, mais l'important c'est vraiment de donner. Si certaines personnes veulent vraiment des questions, on attend qu'il y ait un moment, on lui dit, attendez, on termine de distribuer et puis on discute un peu après. Et voilà, et comme ça, bien, il y a bien des distributions qui se font. Voilà, les frères, les sœurs, on est là vraiment pour donner la parole de Dieu, les évangiles. Donc là, vous voyez, c'était donc à Nice. Là, c'est pas à Nice, c'est à Lyon. Mais voilà, là, c'est à la sortie d'une université. J'ai regardé cette photo-là par rapport à un témoignage. On ne se rend pas compte de l'impact que la parole de Dieu peut avoir dans une vie. Parfois, on a l'impression qu'on fait pour rien, voilà, on ne se rend pas compte, hein, on ne voit pas, c'est Dieu qui voit. Et il y a des années de cela, il y a eu une distribution dans un campus universitaire, et ainsi un exemplaire de la Bible a ainsi été donné dans les mains de Craig. Craig, c'était un étudiant qui était en rébellion contre Dieu. Lui, Dieu, il ne fallait pas lui en parler. Mais bon, il se retrouve avec ça, et puis finalement, il le met dans la poche, il pratique, et puis voilà.
Et puis, finalement, quand il arrive chez lui, il ouvre un petit peu, il regarde. Et Craig, il y a eu quelque chose qui a parlé à son cœur. Il est tombé sur ce passage de Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Et ce passage dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et ce qui l'énervait, lui, par rapport à la société, par rapport à tout ça, c'est que tout se payait. Il fallait toujours gagner, il fallait toujours... voilà, il fallait écraser les uns, écraser les autres pour réussir à grandir, pour pouvoir avoir ses examens, pour pouvoir avoir ses... Et c'était des choses... voilà, il était révolté contre ça, et là, il voit que tout est par grâce. Avec Dieu, tout est par grâce. Ah bon? Ah d'accord. Ok. Et du coup, ça a touché son cœur. Alors, qu'est devenu ce jeune étudiant? Eh bien, aujourd'hui, Craig Groeschel, il a 52 ans. Bon, vous voyez, il a quand même pris un peu de l'âge. Il est pasteur principal de la Life Church TV. Life Church TV, c'est une congrégation en Oklahoma qui est basée sur ce que Craig a commencé dans un petit garage pour 2 voitures en 1996 et qui a maintenant un impact international à travers les médias. Lorsque Life Church a célébré son 15e anniversaire, le dimanche 9 janvier 2011, Groeschel a partagé son témoignage, et y compris le rôle de l'Organisation internationale des Gédéons, le rôle qu'ils ont joué dans son parcours pour recevoir Christ. Peut-être le plus remarquable de tout, c'est pas son église grandiose, c'est la vision que Craig a eue pour répandre l'évangile grâce à un site internet. Ce site internet est une application. Est-ce que vous connaissez cette application? YouVersion? YouVersion, oui. YouVersion, Oui. hein? Une application, je la trouve géniale, moi, hein, oui. franchement. Hein? Et c'est une application, voilà, qu'il a créée pour téléphone mobile, qui permet aux utilisateurs de smartphone ou d'iPhone d'étudier les Écritures dans 900 langues. Les gens du monde entier peuvent télécharger des exemplaires gratuits de la Bible en 1200 exemplaires, enfin en 1200 versions. L'application avait atteint en 2017 environ 269 millions de téléchargements en 2017. Et bien sûr, on lui a proposé d'acheter, de commercialiser son application. Ne serait-ce que 10 centimes le téléchargement, vous voyez, 269 millions de téléchargements, ça peut... Hein, bon, voilà. Et il a dit non, moi on m'a donné gratuitement, je donne gratuitement. On m'a donné gratuitement, je donne gratuitement. Hein? Alors nous remercions Dieu pour le Gédéon qui a été fidèle, qui est peut-être allé à ce campus en se disant comment ça va se passer encore. Parce que parfois on se fait jeter, hein. Parfois c'est pas facile, hein, parfois. Mais bon, il s'est dit, voilà. Et on remercie donc ce Gédéon qui a été fidèle, qui est allé sur ce campus ce jour-là afin de distribuer la parole de Dieu. Tu peux aussi devenir un instrument de Dieu, hein, en devenant Gédéon, si tu en as les critères. Hein, si les critères, si le pasteur est d'accord et si tu as aussi des responsabilités dans la vie sociale. Hein. Tu peux être un instrument entre les mains de Dieu. Alors nos épouses ont aussi une grande part dans nos distributions, surtout sur le secteur médical. Alors je vais laisser mon épouse vous en parler. Voilà. Hein. Bonjour à tous. Et heureux vous êtes très bien. Alors en tant qu'épouse de Gédéon, nous avons aussi cette vision. Donc amener des hommes et des femmes à Jésus-Christ par la prière, par le témoignage personnel et par la distribution de la parole de Dieu. Alléluia. Trois points, la prière, le témoignage personnel, la distribution. Nous, ça ne sera pas massif, c'est une distribution de fourmis, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors la prière, vous savez ce que ça veut dire la prière, hein, quand on va au contact de l'ennemi, hein, on sait très bien que nous avons un ennemi, pas charnel bien sûr, mais bon voilà, quand on va vers les gens, hein, quand on sort, on a besoin de cette prière et on le réalise vite quand on est sur le terrain. Et puis il y a un leitmotiv que j'aime beaucoup dans cette association qui peut être reprise par toutes
toutes les chrétiennes, donc toutes mes sœurs ici présentes, c'est une épouse à genoux pour un Gédéon debout. Et on sait très bien que dans le mariage, monsieur le pasteur peut me contredire, mais ça m'étonnerait, si on veut que nos maris soient vraiment debout, on a besoin d'être à la brèche. Amen. Donc d'autant plus quand ils sortent eux aussi, parce que c'est important. Voilà, donc c'était la prière, le témoignage personnel. Alors nous aussi, nous avons la possibilité de témoigner. Alors par exemple, à la maison, c'est simple, un dépanneur qui vient, donc il fait son travail, tout ça, et puis juste avant de partir, ben merci beaucoup, ah j'ai un cadeau pour vous. Au revoir. Donc là c'était une femme, donc je lui offre le Nouveau Testament, elle me dit oh c'est magnifique, c'est super, bon voilà, elle le prend et elle s'en va. Le lendemain, parce que la panne n'était pas tout à fait finie, le lendemain l'équipe revient, c'est pas la même, c'est un collègue qui vient. Bon, ben, il fait son travail, il répare, donc je suis contente doublement. Et puis, avant de partir, je le remercie, je dis merci, et puis voilà. Et puis j'allais fermer la porte, puis d'un coup je dis ouh, j'ai oublié quelque chose. Je rouvre, je dis monsieur, s'il vous plaît. Alors dans l'entrée, bien sûr, il y a toujours des évangiles qui sont là. Et puis bon, ben, je lui offre. Il me dit ah, je dis ça veut dire quoi? Il me dit, ma collègue m'avait expliqué que vous lui avez donné un Nouveau Testament, et puis ben, j'avais espéré que j'aurais le mien. Moi, quand ça se passe comme ça, bon, c'est pas toujours comme ça, mais merci Seigneur. D'où l'importance ce matin de dire Seigneur, incline les cœurs de ceux qu'on va rencontrer et qu'on puisse le faire. Et puis donc nos distributions. Nos distributions. Donc nous distribuons sur tout le personnel soignant. Donc médecins, infirmières, radiologues, enfin bon, vous avez des enfants, vous savez par un, tout ce qu'on peut voir. Et donc c'est un travail 1 à 1. On va voir dans les cabinets médicaux, toc toc toc, on tombe sur une secrétaire que nous bénissons d'avance, parce que ou elle nous ouvre la porte ou elle nous la ferme, c'est souvent elle. Donc voilà, on la bénit d'avance. Et puis voilà, on essaye de placer, d'offrir aux médecins, à la secrétaire, un Nouveau Testament, et puis de placer aussi des Nouveaux Testaments dans les salles d'attente. On essaye, pas toujours facile. Et donc, voilà un exemple, par exemple, je suis avec donc, une sœur en Christ, on fait la sortie, et on se retrouve devant un grand centre de radiologie. 6 secrétaires, 6 possibilités d'avoir la porte fermée, et d'avoir peut-être une qui nous offre. Mais laquelle c'est? Alors avant de rentrer, bien sûr, on prie. On prie avant de partir, mais on reprie, bien sûr, à ce moment-là. Et puis, c'est du Seigneur, laquelle? Bon. Ma collègue reste dehors, continue à prier, je rentre, il y en a une qui se libère, je dis Seigneur, je me lance. J'arrive, voilà, nous avons un cadeau pour vous et pour tous les médecins. Nous vous offrons le Nouveau Testament. Non. Ouah, voilà, j'ai la réponse avant même qu'elle m'ouvre la bouche. Elle dit, ah non, pas de ça ici. Personne ne le prendra. Bon, alors j'essaye d'argumenter. Et puis d'un coup, je vois dans mon champ de vision ma collègue qui était à la porte rentrer tout le hall, passer derrière moi et continuer. Alors tout en continuant, je la vois faire. Et puis je sais ce qu'elle est en train de faire. Elle va au fond pour ne pas être vue. Voir directement un médecin. On n'est jamais mieux servi. Et puis là, le médecin lui dit oui. Il est tout heureux. Ah Seigneur, c'était le bon celui-là. Donc il vient, et puis il vient la secrétaire, et puis ma collègue avait vu ce qui s'était passé, donc elle lui dit oui mais votre secrétaire apparemment n'ose pas, bien sûr on n'a pas, n'ose pas. Il dit, alors il vient sa secrétaire, mademoiselle, vous avez une bénédiction là, avec ça. Il faut que vous le preniez, pour vous, pour tous vos collègues et pour tous mes collègues. Alors c'est bon, parce que quand vous arrivez, et ça c'est exceptionnel, mais c'est magnifique de le vivre, vous sortez, vous êtes combien? Ben nous on est 6 plus les remplaçantes, ça fait 8. D'accord, on en sort 8. Les médecins en sont combien? 12. Ça fait 20 sur le comptoir. Et puis ma collègue qui ne perd pas le nord en attendant, qui dit, et vous savez pour les salles d'attente, on a aussi des grands caractères bleus avec... Oui, mais ben, vous avez 2 salles d'attente, vous en mettez 2 dans chaque, et puis
Ça serait peut-être bien que vous en ayez quelques-uns en route de secours, hein, n'est-ce pas, mademoiselle? On n'a pas perdu notre journée. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Hein. Vous voyez, c'est fantastique. Hein. Parfois on a des peurs, on a des craintes. Un petit peu d'historique sur les Gédéons. Allez, on va faire un petit peu d'histoire. Rapidement, puisque je crois que personne ne le connaissait ici. Hein. Donc l'association est née en 1998 au travers d'une rencontre un peu fortuite entre ces deux personnes, là, John Nicholson et Samuel Hill. Voilà. Et ces deux personnes étaient donc des commerciaux et ils se retrouvent à aller dans un hôtel. Le problème, c'est que l'hôtel était plein et il ne restait plus qu'une chambre. Et donc l'hôtelier leur propose de partager la chambre. Bon, ils ont dit, d'accord, il n'y a pas de problème, on va partager la chambre. Et puis, surprise, le soir, ils étaient chacun de leur côté et ils se rendent compte que l'un et l'autre, ils sont en train de lire la Bible. Ah, toi, tu lis la Bible, toi, vous êtes de où, etc. Voilà, et puis voilà qu'il y a un contact qui se fait. Et c'est comme ça, c'est cette rencontre-là qui a fait que ils se sont dit, mais ça serait sympa, ça serait bien qu'on mette une Bible dans chaque hôtel. Voilà. Et c'est comme ça que l'association a commencé. Ils en ont parlé avec leurs pasteurs, ce sont les pasteurs qui ont financé, qui ont permis, et puis ils ont commencé à lancer ça. La première épouse, c'est Madame Hill, voilà, l'épouse d'un de ces hommes. Le Gédéon numéro 1700, c'est Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt qui a d'ailleurs dit « Une connaissance approfondie de la Bible vaut plus qu'une éducation collégiale ». Bon, c'est bien, il est inspiré. Voilà, donc l'organisation est internationale dans plus de 200 pays. Hein, et notre objectif, c'est le salut des âmes, avant tout. Hein, c'est pas le distribuer, mais c'est le salut des âmes. Et c'est au travers de ces distributions massives. Là, c'était dans des hôtels. À une époque, on arrivait à faire des présentations un peu particulières. Voilà, hein, c'est dans les hôtels. Vous savez, aujourd'hui, il y a plus d'opportunités de servir que jamais auparavant. Plus d'opportunités à servir aujourd'hui qu'auparavant. Vous voyez, ça c'est un petit graphique que j'ai fait pour la conférence à laquelle nous sommes. Et là, c'est la progression des distributions de Nouveau Testament. Et sachez que je reprends les chiffres, hein, dans le monde, l'année dernière, 82,5 millions de Nouveaux Testaments ont été placés ou offerts par l'association dans le monde. On a atteint 2,3 milliards de Nouveaux Testaments donnés ou placés dans les hôtels en 120 ans. Que le premier milliard, on a mis 93 ans, mais le deuxième milliard, on a mis 14 ans. Et ça continue et ça monte. Là, il y a eu une petite baisse parce qu'il y a eu deux pays qui ont arrêté. Mais bon, voilà, ça progresse. Ça progresse. Cette année, déjà 90 millions. Alors ça, c'est dans le monde entier. Hein. Mais sachez qu'en France, et en particulier dans la région parisienne, il y a quand même 9 groupes qui existent, 9 groupes Gédéon, et que sur ces 9 groupes, 45 000, il y a eu plus de 45 000 Nouveaux Testaments qui sont distribués par an, dont 2 tiers sont donnés à des jeunes musulmans. Bien souvent, vous savez, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, il y a beaucoup de musulmans. Et bien souvent, ces jeunes, ils n'ont pas accès à la Bible. Parfois même, on leur interdit. Quand ils reçoivent ça, alors il y en a qui réagissent, hein, on s'en est fait même brûler, hein. Mais il y en a d'autres qui disent « Oh tiens, je mets ça dans la poche et je vais découvrir ce que c'est. Par moi-même. Par moi-même. » Et ça, vous savez, rien de tel. Alléluia. Amen. Alors, prions pour Paris, c'est 1,6 million de jeunes dans les collèges, les lycées, les universités. Il faut prier pour ça. Et je compte sur vous pour que, suite à ce partage, vous ayez envie de prier pour les Gédéons.
même si, enfin, s'il y a quelqu'un de votre groupe, de votre communauté qui peut rejoindre les Gédéons, tant mieux, ça va permettre de créer des liens, mais sinon, je sais qu'ils envoient des nouvelles ou ils ont mis en place des choses, ils sont en train de mettre en place des choses dans ce domaine-là, que vous puissiez prier pour ce groupe de Gédéons. C'est pas évident de sortir, parfois c'est pas... Hein, on vous parle de certaines victoires, de certaines choses qui sont belles, mais parfois c'est dur. Hein, on est en train de récupérer du terrain sur l'ennemi là. On récupère du terrain sur l'ennemi. Allez, un dernier témoignage, on a parlé des hôtels. Un dernier témoignage, alors dans les hôtels, hein, comme je vous disais, oui, ça c'est l'opportunité de servir plus que jamais auparavant. Dans les hôtels, donc c'est ce genre de trilingue que nous mettons. Hein. Je vais vous parler d'une femme qui est née à Haïti, je vais dire rapidement, hein, elle a une superbe voix, etc. Elle chante très bien, voilà. Mais c'est l'alcool, c'est un peu la drogue, c'est le cabaret, c'est une drôle de vie. Hein. Et puis à un moment, elle est là dans sa chambre d'hôtel et puis elle sent vraiment qu'elle est en train de sombrer. Dans son, voilà. Et elle se pose de plus en plus de questions sur la réalité de sa vie, qu'est-ce qu'elle fait, voilà. Et une nuit après un concert, et sans doute après avoir peut-être bu hein, avec ses amis, elle va appeler Dieu au secours. Elle va appeler Dieu au secours. Elle va dire, c'est pas possible que je continue comme ça. Et Dieu lui répond. Dieu lui répond, quelques instants plus tard, en effet, en ouvrant le tiroir de la table de nuit de son hôtel, elle trouve une Bible trilingue comme ça. Yes. Alors elle se met à le dévorer, à le lire, et à découvrir qui est véritablement Jésus. Elle avait eu une éducation étant plus jeune, mais ce n'était pas très vivant. Et là, elle découvre vraiment que Jésus est vraiment là. À la suite de cela, elle a décidé de donner sa vie au Seigneur. Et elle va continuer à chanter dans le monde. Elle va chanter des chants à la gloire de Dieu. Cette sœur, j'ai entendu 3 fois son témoignage. Et à chaque fois, elle parlait de ce passage où elle avait trouvé une Bible dans un hôtel. Maggie Blanchard. Vous la connaissez, la Maggie Blanchard, hein, je suis sûr, hein. Quand même, hein. Ah là là, ce beau chant. Libéré, il m'a libéré. Voilà. Ah là là. Mais voilà, Maggie Blanchard, c'est un fruit d'un placement des Écritures là, dans un autre. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu parle par sa parole. Son impact peut être impressionnant. Parfois c'est moins impressionnant, on ne le voit pas. Hein, je veux dire, tout le monde ne va pas devenir une Maggie Blanchard ou un Craig Groeschel ou un Ayrton Senna. Hein, mais chacun a tant de valeur pour Dieu. Amen. Amen. Alors voilà, s'il y en a qui peuvent nous rejoindre, ça sera avec plaisir. Si vous voulez nous aider aussi pour l'impression des Écritures, quand on imprime des Écritures, bien sûr ça coûte. Hein. Nous, on reçoit, on nous donne les Écritures, on ne les achète pas, hein. On nous donne les Écritures. Mais la France n'arrive pas à se financer elle-même, les Écritures. Donc c'est beaucoup les Américains, il y a la Suisse aussi, enfin voilà. Et donc, voilà. Sachez que quand il y a des dons, je sais qu'on en avait parlé un petit peu, il y a sûrement quelque chose, mais quand il y a des dons, tout va uniquement à l'impression des Écritures. Il n'y a que des bénévoles en France, voilà. Et tous les dons vont uniquement pour l'impression des Écritures. Voilà, donc on a besoin d'autres soutiens spirituels, d'autres participations. On va prendre la guitare, ici. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a été intéressant, hein, et que vous avez découvert un peu, parce que qui connaissait déjà les Gédéons ici, à part le pasteur? Oh oui, quand même quelques-uns, 5, 6, 7, voilà. Voilà, donc c'est bien, hein. Merci Seigneur. Alors là, on va chanter un chant, si vous voulez bien. Alors vous ne le connaissez pas ce chant-là. Impossible que vous le connaissiez. Ah ouais. J'enlève les Bibles. Ah oui, voilà. Donc, ah oui, j'enlève ça. Ah oui, ça c'est les Nouveaux Testaments que nous donnons aux militaires. Depuis cette année, on a pu avoir des Nouveaux Testaments camouflés. On avait un problème avec les militaires parce que les petits bleus étaient trop voyants pour eux. Et là, je vous dis pas, ça marche énormément. Les gendarmeries, toutes les gendarmeries. Voilà. Il faut les bénir.
Voilà, Gédéon, sème et prie. Alors vous allez voir, hein, c'est assez... Hop là. L'air est simple. L'air est simple. Hein. Mon frère Gédéon, faut se lever, c'est l'heure de te lever pour le service de ton maître. L'ennemi vient, sans d'armes enchaînées, allons les délivrer. Voilà, je vous ai présenté donc toute cette association. Hein. Alors sachez que cet Nouveau Testament que nous donnons, nous n'en donnons pas dans les églises. Non, c'est moi qui parlais plus. Hein, nous n'en donnons pas dans les églises, on les garde vraiment pour les distribuer comme c'est gratuit. Voyez, alors si on commence à en donner aux chrétiens, voilà, hein, c'est pas possible. En plus de ça, ce serait pas honnête de notre part de recevoir des dons de la part des églises pour les imprimer, pour aller donner ça aux étudiants, et puis finalement d'aller distribuer ça dans les églises. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. C'est parfois un peu frustrant pour les chrétiens qui disent « Oh, mais j'en voudrais bien un petit bleu comme ça, c'est pratique, hein, c'est pratique. » Bon. Après, vous pouvez acheter ce ne sera pas des comme ça, mais sur la Société biblique, ils ont des petits Nouveaux Testaments à peu près de la même taille. Hein, voilà. Alors, on m'a demandé d'apporter un petit message. Alors, sachez que les Gédéons ne prêchent pas, normalement. Hein.
Gédéon font une présentation en général, on n'apporte pas, on n'est pas des pasteurs, on n'est pas des prédicateurs. Bon, alors, moi, on m'a demandé d'apporter, bon, donc je vais dire quelques mots, hein, qu'est-ce qu'il me reste là? 10 minutes, à peu près? Qu'est-ce qui... 15 minutes. 15 minutes. Un quart d'heure, oh, c'est fantastique. Alors, une petite pensée que j'avais quand même à cœur de vous apporter ensuite, en plus de ça, par rapport à, bien sûr, à ces témoignages Gédéon, hein, pour vous encourager, parce qu'on est des chrétiens avant tout. On n'est pas des Gédéons. Hein. Je suis d'abord un chrétien dans mon église. J'aime le Seigneur. Je sers dans mon église. Hein, je suis actif dans mon église. Donc voilà. Et ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est que Dieu était à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Et l'évangile, c'est tellement une bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est vraiment une belle nouvelle. Il change les vies, il met la paix dans le cœur d'Ayrton Senna, il change la vie de Maggie Blanchard, il lui donne envie de chanter des louanges de Dieu au lieu de s'enfoncer dans ses cabarets avec l'alcool et dans des chants. Enfin, je veux dire, il change les vies. Il a changé ma vie. Moi aussi, un petit bleu comme ça, un petit Nouveau Testament, je l'ai lu, c'était en Inde, dans un monastère tibétain. Donc voilà. Il y en aurait d'autres des histoires à raconter, vous voyez. Et à l'époque, il y avait les cholons, Babakou. Mais en recherche. J'étais en recherche. Voilà. Hein. J'étais dans un monastère tibétain dans le Sikkim. Et c'est là que j'ai eu mon petit bleu. Il faut le faire quand même. Hein. Petit Nouveau Testament. Voilà. Et donc voilà. J'ai mis cette photo. Parce que je ne sais pas si ça vous arrive parfois de vous promener dans la rue et de vous dire, mais est-ce qu'il y a des chrétiens là? Est-ce qu'il y a des chrétiens là? Dans ces barres d'immeubles là? Parfois ça pèse là. Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé que ça vous pèse comme ça, et se dire, mais Seigneur, comment faire pour toucher tous ces gens? Il y a tellement de monde, c'est énorme, c'est une montagne. Bon, je sais que Jésus a dit qu'il déplacerait les montagnes, mais notre foi déplacerait les montagnes. Enfin voilà, on voit des foules comme ça, il doit bien y avoir quelques chrétiens là-dedans, mais voilà. Et chaque personne, c'est une âme, chacun a un nom, et parfois c'est lourd comme ça. Hein. Et comme je le disais tout à l'heure, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes musulmans dans notre pays. Comment leur apporter la parole? Parfois, commencer à parler de Jésus, c'est pas évident, parce que voilà, ils ont déjà un enseignement où il y a des blocages. Et là, de recevoir la parole comme ça, c'est fantastique. Hein. Et donc, je crois que Dieu a des plans. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide les temps, les moments, les lieux, les âmes. Oh oui, vous sauverez tout le monde. Mais il sait très bien qu'il y en a certaines, c'est fermé. Mais il sait qu'il y en a d'autres, c'est ouvert. C'est dommage quand même de passer à côté parce qu'on a peur de déranger. On a peur d'embêter quelqu'un. Ah, on va peut-être l'embêter. Mais même si on l'embête, ça ne veut pas dire que moi, on m'a embêté aussi. Bon, c'est pas comme ça, voilà. Hein. Mais ça n'a pas empêché que ça fasse sourire après. Ça n'a pas empêché. Alors, Dieu est souverain, et ça nous va bien. Hein, vous aimez bien hein, que Dieu soit souverain, c'est lui qui décide, qui fait tout. Alors, j'ai un exemple, par exemple, hein, dans Exode, chapitre 3, versets 7 et 9, il est dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Et ça, je crois que c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu veut faire. Hein, parce qu'il y en a plein qui sont sous le joug de l'esclavage, bien d'autres esclavages. Hein. Et Dieu dit, je descends, parce que je vois vraiment qu'il y a besoin. Hein. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Mais ça continue. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple.
les enfants d'Israël. Ah, bon, je ne sais pas si j'ai bien lu. Bon, alors on va regarder un peu dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, alors j'ai bien vu le malheur de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son gémissement, je suis descendu pour le délivrer. Et un peu plus loin, viens maintenant pour que je t'envoie en Égypte. Et oui, Dieu descend pour nous envoyer. Dieu descend, mais pour nous envoyer. Hein. Et puis, des exemples comme ça, on peut en avoir plein. A priori, Dieu ne fait pas les choses par lui-même. Il pourrait, hein. Je pense qu'il y a plein de choses qu'il fait par lui-même, mais ça, il veut nous associer. Hein. Il envoie Moïse. À cause du péché au sein du peuple de Dieu, Madian il est réduit en esclavage. À un moment, le peuple se repent. Il décide de délivrer le peuple de Dieu de la main de Madian. Bonne nouvelle, super. Mais comment? Il appelle Gédéon. Il appelle Gédéon et l'Éternel se tourne vers Gédéon et dit, va avec la force que tu as. Dieu décide de venir délivrer Madian, mais il lui dit, va. Il va chercher Gédéon. Bon, ok. Devant la famine qui sévit en Canaan, Dieu veut sauver son peuple de la famine. Joseph va être l'instrument de Dieu. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir rendu pour être conduit, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous savez que c'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Hein? Il veut sauver tous les hommes. Et il nous envoie. Et oui, il veut se servir de chacun d'entre nous. Et ça, eh bien, c'est une responsabilité. Hein, devant les menaces du roi Assuérus d'exterminer le peuple, eh bien, il va décider de le délivrer et il va envoyer Esther, une femme. Même les femmes, il les envoie. Hein. Bien sûr. Hein. Oui, merci Seigneur. Dieu veut sauver les hommes de l'enfer, de la perdition éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et il envoie qui? Jésus. Il envoie Jésus. Exactement. Hein, je cherche parmi eux. Ah oui, non, c'est quoi ça? Ah oui. Ouais. Parfois, ils ne trouvent pas. Aussi. Hein. Je cherche un homme. Parmi eux, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Que ce ne soit pas le cas chez nous. Hein. Vous savez, on peut aimer le Seigneur, comme on a dit tout à l'heure, on le loue, on l'adore, mais finalement, on n'ose pas témoigner, on n'ose pas parler. Pourtant, c'est tellement beau. Hein, la louange qu'on a vécue tout à l'heure, c'est génial, c'est bon, c'est... Et puis, on n'ose pas dire à la voisine, viens, c'est tellement bon. Ah oui, non, mais c'est quoi ton truc? Ah oui, mais c'est... Viens voir. Viens voir. Et viens les voir. Hein. Ah, Seigneur. Oui, alors, hein, pour sauver les hommes, Dieu envoie Jésus. Hein, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a envoyé son Fils. Il l'a envoyé. Alléluia. Merci Seigneur. Ah oui. Et Jésus est Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il a tout accompli, lui aussi, après avoir tout accompli, il veut que tous les hommes soient sauvés. Hein? À la croix. Il a tout fait, tout est accompli. Eh bien, il va faire comme son père a fait avec lui. Hein? Il envoie des disciples. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Eh oui. Bon. Il nous envoie, il envoie les disciples. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit.
ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous vous rendez compte? Jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va? Même le pardon des péchés. Mais il n'y a que toi qui peux pardonner, Seigneur. Je vous envoie. Si quelqu'un se repent, pardonne-lui. Et il sera pardonné aussi. Oh. Moi? Mais moi, je peux pas lui dire qu'il est pardonné. Ah si. Parce qu'il t'envoie. Tu es envoyé de la part du Seigneur. C'est pas fantastique, ça? Oh. Quelle délégation le Seigneur nous donne. Et ça, c'est de la bonne nouvelle. Et nous, on n'ose pas. Parce que la personne ne va peut-être pas se repentir. Mais oui, elle ne va peut-être pas se repentir. Mais bon, Jésus est allé jusqu'à la croix. Pour ça. Jusqu'à la croix. Il n'a pas eu peur de la mort. Il a vaincu la mort. Il nous donne sa victoire. Dans notre cœur. Tout à l'heure, on l'a chanté, la victoire, elle est là. Hein. Et il nous la met. Et c'est bon de le chanter, parce que de le proclamer, même si on se sent bien fragile et peu victorieux peut-être. Mais c'est quand même bon, parce que on s'en nourrit et on devient fort à travers de ces choses-là. Dieu cherche un homme, une femme. Ce n'est pas des superman qui cherchent, hein, ou des superwoman. Dieu cherche un homme, une femme. Et après, c'est Dieu qui nous équipe. Alors comment nous équipe-t-il? Sa parole. C'est sa parole, hein. C'est ça l'épée, hein. Sa parole. Et puis, bien sûr, le Saint-Esprit. Pour nous inspirer, pour nous donner les bons mots, aux bons moments, les bonnes pensées, comme tout à l'heure, comme ce frère a eu sur son cœur, des choses qui sont là, qui bouffent, ça tape là dans le cœur, je ne peux pas me taire, il faut que je fasse quelque chose. Hein? Eh bien, il nous donne son esprit, il nous donne sa parole, il nous a équipés, hein? Il nous pousse dans l'intercession, il nous donne du courage pour servir, il nous pousse à nous engager dans son œuvre, dans une œuvre, dans l'église, de venir là, de servir, de pouvoir être là pour faire le ménage, pour que l'église soit accueillante et que les nouveaux qui viennent puissent se sentir bien. Et puis, pour aller donner la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voilà, Dieu veut par son esprit, nous aider à oser, à aller, à parler, à voir Dieu agir au travers de nos situations. Pour terminer, pour conclure, ce qui a été dit à Gédéon, va avec la force que tu as, même si tu n'as pas grand-chose. Hein. Je n'ai pas beaucoup de force, hein, mais va avec la force que tu as, ouvre ta bouche. C'est moi qui la remplirai. Je la remplirai. Amen. Es-tu prêt à lui faire confiance? Amen. Allez annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Alléluia. On va prier si vous voulez bien quelques instants. Oui Seigneur, nous te bénissons, mon Dieu, pour ta parole, pour cette belle parole, ce trésor qui est venu jusqu'à nous et que tu as su garder, protéger, amener là et qui fait tant de bien aux âmes. Même sans nous, Seigneur, quand ils lisent la parole, ils peuvent te rencontrer, ils peuvent te voir, Seigneur. Alors merci, mon Dieu. Oui, fais de nous des instruments entre tes mains, Seigneur. Des instruments de louange, des instruments d'adoration, mais aussi des instruments de service, de proclamation. Que nous puissions aider des amis, des frères, des sœurs, des voisins, des gens de notre entourage, là où tu nous as placés, à découvrir qui tu es, à découvrir le grand amour, à découvrir ton pardon. Oui, merci Seigneur. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis ces frères et sœurs qui sont là. Encourage-les dans leur service, mon Dieu. Oh, ils sont la lumière du monde. Ils sont ce flambeau, ce joyau, Seigneur, qui est là peut-être sous terre, mon Dieu, mais auprès des hommes, Seigneur. Ils peuvent être des lumières, Seigneur, qui éclairent les ténèbres. Alors bénis-les, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen.